Bonjour, toujours en relation avec les dysfonctionnements du système immunitaire, et je parle du sida, j'ai proposé une correction des exercices en relation avec la partie raisonnement scientifique, et ces exercices sont de type examens régionaux. Donc toujours troisième année collège, parcours international. On commence par le premier exercice. Chez un patient atteint de sida, et on sait que le sida, c'est la dernière phase de l'infection par le virus VIH, c'est-à-dire le virus d'immunodéficience humaine acquise. On a étudié à partir de la contamination par le VIH l'évolution du nombre des lymphocytes T4. Et on sait que les lymphocytes T4 sont les cellules cibles, les cellules hôtes. Ce sont ces cellules qui représentent la cellule cible, bien sûr, de VIH, et la quantité du virus dans le sang, ainsi que la concentration plasmatique des anticorps anti-VIH. Donc, une personne qui est atteinte par ce virus, on va bien sûr détecter la présence des anticorps anti-VIH au niveau du sang. Et là, on va parler de la séropositivité ou bien la séronégativité. Si la personne elle est séropositive, c'est-à-dire le sang ou bien le plasma, il renferme des anticorps anti-VIH. Et la personne elle est dite séronégative si le plasma il ne renferme pas des anticorps anti-VIH. Voilà, donc voilà le document. En vert, les lymphocytes T4, voilà la courbe, les lymphocytes T4. En bleu, on a la concentration des anticorps anti-VIH. Et voilà en gris, la concentration du VIH, de ce virus-là. Et là, on a la concentration des lymphocytes T4 par millimètre cube du sang et la concentration des anticorps anti-VIH et les virus. Voilà, donc la phase de la contamination au cours du temps. Qu'est-ce qu'on voit? Une augmentation des lymphocytes T4, une diminution de ces lymphocytes jusqu'à une disparition. Pour les anticorps, on voit une augmentation progressive après une chute jusqu'à disparition. Et pour le VIH, on voit une augmentation après une diminution, après une augmentation. D'accord? Donc, on va passer directement vers les réponses des questions. Comment expliquez-vous l'augmentation du nombre des lymphocytes T4 et de la concentration des anticorps anti-VIH durant les 12 premiers mois qui ont suivi la contamination? Donc, voilà pour le document. Qu'est-ce qu'on voit? Pendant les 12 premiers mois qui ont suivi la contamination, qu'est-ce qu'on voit? Une augmentation du taux de lymphocytes T4. Comment on peut expliquer ça? Donc, on sait que les lymphocytes T4, ce sont ces cellules qui vont activer les deux réponses immunitaires spécifiques, humorales et cellulaires. Et humorales, on sait que c'est par l'intermédiaire des lymphocytes B qui sécrètent les anticorps spécifiques. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une augmentation progressive des lymphocytes T4. Même chose pour les anticorps anti-VIH. Et là, qu'est-ce qu'on voit dès le début de la contamination? C'est normal, une augmentation progressive du VIH, parce que certains virus, ils sont arrivés, bien sûr, à prendre comme cible les lymphocytes T4, ils ont arrivé à répliquer le noyau de lymphocytes T4, mais quand même, on a notre système immunitaire qui est toujours présent. Et parmi ces cellules immunitaires, bien sûr, les lymphocytes T4, qui sont ces cellules saines qui vont activer, bien sûr, les deux voies humorales et cellulaires. Et c'est pour cette raison qu'on voit ici une augmentation progressive du taux des anticorps anti-VIH. Donc, pendant les 12 premiers mois qui ont suivi la contamination, on voit une augmentation du taux de lymphocytes T4 parce que ces lymphocytes T4, ce sont ces cellules qui vont activer la médiation humorale et cellulaire. Et pour la médiation humorale, par l'intermédiaire des plasmocytes qui vont libérer et produire des anticorps anti-VIH. C'est pour cette raison qu'on voit là une augmentation des anticorps, une augmentation des lymphocytes, une diminution des VIH. D'accord? Ça c'est juste pour cette phase-là, entre 0 et 12 mois. Donc, pendant la première phase de l'infection par le VIH, les lymphocytes T4 activés bien sûr par les cellules présentatrices de l'antigène se multiplient pour se différencier par la suite
en T4 mémoire et bien sûr T4 auxiliaires et qui vont activer par la suite les réponses immunitaires spécifiques acquises, ce qui explique la production d'anticorps bien sûr par les plasmocytes. Et bien sûr là, la personne on peut dire qu'il est séropositif car le sang il renferme des anticorps anti-VIH. Donc si on récapitule tout ça, on a dit qu'il y a des cellules des présentatrices de l'antigène, on parle des cellules dendritiques. Donc, ces cellules qui vont activer les lymphocytes T4, ces lymphocytes qui vont se cloner, se multiplier, et par la suite, ils vont se différencier en lymphocytes T4 mémoire et bien sûr des lymphocytes T4 auxiliaires. Et ces lymphocytes T4 qui vont activer à la fois les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Les lymphocytes B qui vont se différencier en LB mémoire et les plasmocytes. Et ces plasmocytes, bien sûr, qui vont libérer les anticorps. C'est pour cette raison qu'on a vu pendant les 12 premiers mois une augmentation du taux des anticorps dans le sang de la personne et on a dit que cette personne elle est séropositive. Pour la question 2, analyser et interpréter l'évolution des trois paramètres étudiés entre les 18 et 84e mois après la contamination. Et là, on parle des trois paramètres, lymphocyte T4, anticorps anti-VIH et le VIH ou bien ce virus. Donc, la concentration des lymphocytes T4 entre le 18e et le 86e mois diminue progressivement. Pourquoi? Jusqu'à une valeur qui est nulle. Et au niveau du sang de la personne, bien sûr infectée, car ce sont les cellules immunitaires cibles du VIH. Ce sont les lymphocytes T4 qui sont les cellules hôtes, les cellules cibles du VIH. C'est pour cette raison qu'on a vu entre le 18e et le 86e mois une chute vers une disparition totale et complète des lymphocytes T4 parce que le VIH, il a attaqué ces lymphocytes T4. D'accord? Pour le deuxième paramètre, on va parler des anticorps anti-VIH. Donc, la concentration des anticorps anti-VIH pendant cette phase diminue aussi. Pourquoi? Il diminue progressivement parce que le taux de lymphocytes T4 a diminué. Et qu'est-ce qu'on a vu à propos des lymphocytes T4? Ce sont ces cellules immunitaires qui vont activer les lymphocytes B. Et là, je parle plus précisément des plasmocytes qui vont libérer des anticorps. Et puisque ces plasmocytes ne sont pas produites, puisque les lymphocytes T4 ne vont pas activer les lymphocytes B, et pour cette raison, qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Une diminution progressive jusqu'à une disparition des anticorps pendant toujours la période entre 18 à 86e mois. Donc, la concentration des anticorps anti-VIH pendant cette phase diminue aussi progressivement puisqu'il y a une déficience observée pour les lymphocytes T4, les cellules responsables d'une manière indirecte de leur production. Pour le troisième paramètre, on va parler du VIH. Donc, la concentration, bien sûr, du VIH, il va augmenter progressivement. Pourquoi? Parce que ce VIH, il se multiplie à l'intérieur des lymphocytes T4, puisque ce sont ces cellules cibles. Et par la suite, bien sûr, ces virus, ils vont se multiplier par réplication, comme une sorte de photocopie, et bien sûr qu'ils vont par la suite se proliférer, se multiplier et attaquer d'autres cellules avant de détruire la cellule, bien sûr, la première cellule qui ont affecté. Donc voilà, toujours les lymphocytes T4 qui vont activer les deux voies, la voie cellulaire et la voie humorale. La voie cellulaire qui est destinée pour détruire les cellules infectées, les cellules cancéreuses, les agents endocellulaires.
par l'intermédiaire des TC ou bien des T8 tueurs et pour la médiation humorale destinée pour détruire les agents pathogènes extracellulaires par l'intermédiaire des plasmocytes qui sécrètent les anticorps. Et voilà le rôle de ces lymphocytes T4 essentiels dans les réponses immunitaires spécifiques acquises ou bien adaptatives. Voilà, on passe à l'exercice 2. On a suivi l'évolution de la quantité d'anticorps anti-VIH dans le sang d'enfants nés de mères infectés par le VIH, mais ne présentant pas des symptômes du sida, c'est-à-dire la dernière phase, le sida déclaré. On voulait savoir si, durant la grossesse ou bien au moment de l'accouchement, les enfants avaient été contaminés par le VIH, provenant bien sûr d'une mère qui est séropositive. À partir des résultats obtenus, on peut identifier deux groupes, groupe A et groupe B d'enfants. Et on va voir ça. Donc, on sait en outre que durant le dernier trimestre de la grossesse, vous avez déjà vu ça pendant lorsque vous avez étudié la reproduction chez l'homme, le rôle du placenta. Chez toutes les femmes enceintes, les anticorps maternels passent au niveau du placenta, du sang de la mère dans celui du fœtus. Je parle du dernier trimestre de la grossesse. Donc, il y a passage des anticorps, des hormones. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Passage des anticorps pendant cette phase-là, le dernier trimestre. Donc, si la maman, elle est séropositive, il y a des anticorps qui se trouvent au niveau du sang de la maman. Et bien, par la suite, si on passe dans cette phase de la grossesse, c'est-à-dire le dernier trimestre de la grossesse, il arrive que des anticorps anti-VIH, ils vont passer vers le sang du fœtus. Et bien sûr, le bébé qui va naître par la suite, le sang, il renferme ces anticorps. Et on va voir ça à partir des courbes. Donc voilà, les deux courbes. Pour le groupe A, 41 enfants. Et pour le groupe B, on a effectué des analyses sur 26 enfants. Donc voilà les deux courbes. Et là, on a le taux des anticorps anti-VIH par unité. Dès la naissance, qu'est-ce qu'on voit? Les deux enfants, ils représentent au niveau du sang des anticorps anti-VIH, provenant bien sûr de la maman séropositive. Mais qu'est-ce qu'on voit? Une chute progressive de ces anticorps. On a dit juste anticorps, on n'a pas parlé de virus. Le sang, il présente des anticorps anti-VIH, bien sûr provenant de la maman séropositive lors de la grossesse. Parce qu'on a parlé, le dernier trimestre, il arrive que au niveau des placentas, il y a passage des anticorps vers le sang du fœtus. Première question, décrire l'évolution des quantités d'anticorps anti-VIH dans le sang des enfants des deux groupes. Deuxième question, expliquer pourquoi à la suite des tests de dépistage, lorsqu'on va détecter la présence ou non du VIH, du sida ou bien VIH, parce que sida c'est la dernière phase, la dernière étape. Des deux groupes d'enfants sont déclarés séropositifs à la naissance. Décrire l'évolution des quantités d'anticorps anti-VIH dans le sang des enfants des deux groupes. Ça, c'est pour la première question. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Si on veut effectuer une description, on va décrire juste l'évolution des quantités d'anticorps anti-VIH dans le sang des enfants des deux groupes. Dès la naissance, qu'est-ce qu'on voit? On voit la présence des anticorps anti-VIH, que ce soit pour le groupe A, que ce soit pour le groupe B. Donc, les deux. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une diminution progressive jusqu'à une disparition pour les deux groupes. Là, il s'agit juste des anticorps anti-VIH. On n'a pas parlé de la présence du virus. D'accord? Donc là, décrire l'évolution des quantités d'anticorps anti-VIH dans le sang des enfants des deux groupes. Après, qu'est-ce qu'on voit? Une apparition des anticorps anti-VIH, mais ça, c'est juste pour le groupe A. Une apparition des anticorps anti-VIH. Lorsque je dis présence des anticorps anti-VIH, c'est-à-dire il y a présence du virus. Et là,
le groupe d'enfants qui présente ou bien qui contient ou bien qui renferme ce virus, bien sûr, c'est le groupe A. Parce que pour le groupe A, on voit une apparition des anticorps anti-VIH. Par contre, pour le groupe B, on ne voit pas cette apparition. Une fois les anticorps pendant le 5e mois, ils sont disparus une fois pour toutes, d'une façon irréversible. Et voilà, donc, dès la naissance, la présence des anticorps anti-VIH pour les deux, parce qu'on a dit pendant le dernier trimestre de la grossesse, il arrive à certaines fois que des anticorps, ils peuvent passer du sang de la maman vers le sang du fœtus à travers cet organe, placenta. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Le taux des anticorps, il va diminuer progressivement. Après, qu'est-ce qu'on voit pour le groupe A? Une augmentation progressive. Mais là, une diminution jusqu'à une disparition irréversible pour le groupe B. Et voilà l'interprétation de la première question. À partir de la courbe, on voit une diminution progressive du taux d'anticorps dans le sang jusqu'à une disparition irréversible, c'est-à-dire une fois pour toutes pour le groupe B. Mais pour le groupe A, on note une diminution, puis disparition des anticorps anti-VIH, et on remarque une nouvelle production de ces anticorps à partir de la moitié du mois 4. D'accord? Une nouvelle production des anticorps, c'est-à-dire une nouvelle attaque par le VIH. La question de expliquer pourquoi, à la suite des tests de dépistage du VIH, les deux groupes d'enfants sont déclarés séropositifs à la naissance. Bien sûr qu'à la naissance, qu'est-ce qu'on a vu? La présence des anticorps anti-VIH. Une personne qui renferme des anticorps contre un agent pathogène, il est dit séropositive. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Dès la naissance, la présence, ou bien les tests de dépistage ont montré qu'il y a des anticorps anti-VIH. Donc, les deux groupes d'enfants sont des séropositifs, bien sûr. Donc, les tests de dépistage du VIH ont montré que les deux groupes d'enfants sont déclarés séropositifs à la naissance, car leur sang renferme des anticorps anti-VIH qui ont pour origine le sang de la maman. Car on sait que pendant le dernier trimestre, donc cette phrase on l'a pris à partir de, bien sûr, de l'énoncé. Car à partir ou bien pendant le dernier trimestre de la grossesse, les anticorps maternels passent au niveau du placenta vers le sang du fœtus. C'est pour cette raison qu'on a vu à partir de la naissance, on trouve au niveau du sang, ou bien grâce au test de dépistage, on a trouvé la présence de ces anticorps anti-VIH. Pour la question 3, retrouver l'origine des anticorps détectés dans le sang prélevé au bout de 5 mois chez le groupe A. Pour le groupe B, qu'est-ce qu'on a vu? Une disparition irréversible. Et pour le groupe A, qu'est-ce qu'on voit? Une apparition, moitié du 4e mois, entre le 4 et le 5e mois, et une augmentation progressive des anticorps anti-VIH. Donc, retrouver l'origine des anticorps détectés dans le sang prélevé au bout de 5 mois chez le groupe A. Au bout de 5 mois, qu'est-ce qu'on a vu? Une apparition de ces anticorps anti-VIH, c'est-à-dire ce groupe A, il est récemment infecté par ce virus, peut-être pendant l'accouchement et peut-être pendant l'allaitement, car on sait que le bébé, il reste toujours attaché à sa maman par, bien sûr, l'allaitement maternel. Donc, au bout du 5e mois, on voit une nouvelle apparition des anticorps anti-VIH dans le sang du groupe d'enfants A. Et cela prouve que ces enfants sont récemment infectés par le VIH, récemment infectés. Une infection qui est récente par ce VIH. Et là, préciser en le justifiant quel enfant a été contaminé au cours de la grossesse ou bien de l'accouchement et même pendant l'allaitement, bien sûr, c'est le groupe A. Parce que qu'est-ce qu'on voit là? Pour le groupe B, une disparition irréversible, c'est-à-dire il n'y a pas apparition
d'anticorps anti-VIH. Par contre, le groupe A, il a montré une nouvelle apparition des anticorps anti-VIH car ils sont récemment infectés par ce virus-là. Et bien sûr, la maman, elle est séropositive. Il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire son corps, il renferme des anticorps anti-VIH car elle est déjà infectée par le VIH. Donc, ce sont les enfants du groupe A qui sont infectés par le VIH au cours de l'accouchement et probablement aussi pendant l'allaitement et pas pendant la grossesse. Car si c'est le cas, les deux groupes d'enfants, ils vont montrer bien sûr un taux élevé d'anticorps anti-VIH dès leur naissance. Et ce taux, il va augmenter progressivement. C'est parce qu'on a vu une diminution après la naissance et une nouvelle apparition pour le groupe A et pas pour le groupe B. Donc, cela prouve que c'est le groupe A qui est nouvellement ou bien récemment infecté par le VIH. Et là, soit que ça soit pendant l'accouchement ou bien ça peut être le cas pendant l'allaitement. Et voilà pour cette séance. Merci et à la prochaine.